organisé cette conférence de presse pour vous mettre à jour, c'est-à-dire le programme et la campagne de lutte contre qui malheureusement sévit dans notre pays et pour laquelle une riposte est organisée à tous les niveaux. La première des choses que je pourrais vous dire, c'est que nous suivons tous les jours et nous avons donc les informations quotidiennes par rapport au nombre de cas, par rapport au nombre de décès, par rapport au nombre de zones touchées et par rapport à l'évolution de la maladie. Alors, donc je vais rapidement dire qu'on est à entre 30 et 31 000 cas aujourd'hui, avec à peu près 988 décès. Ceci depuis le début de l'année 2024. On a des cas qu'on a notifiés quasiment dans toutes les provinces, en sachant qu'il y a des provinces qui sont plus touchées les unes par rapport aux autres. Deuxièmement, je rappelle qu'on a deux types de virus qui circulent. Il y a le virus de type 1, qu'on appelle clade 1A, qui est celui que nous connaissions depuis toujours, qui évoluait par l'épidémie dans les zones périforestières, notamment dans le nord. Et puis, il y a cette mutation avec le virus 1B, qui évolue plutôt dans la zone de l'Est. On se rend compte que le virus qui est dans la zone de l'Est, qui est plus à transmission sexuelle, a une capacité de se répandre beaucoup plus rapide, tout simplement du fait que ces symptômes sont très discrets au début, ce qui fait que les gens n'ont pas le temps nécessairement de remarquer cela avant de contaminer les autres. L'autre élément très important, c'est le fait que les enfants soient quand même le plus touchés, et ceci suite à la contamination avec les adultes. Et d'ailleurs, malheureusement encore, ce sont les enfants qui décèdent le plus. On a presque 70% de décès des enfants de moins de 5 ans. Alors ceci met la pression sur notre système parce que c'est quand même important de sauver nos enfants le plus rapidement possible. Ce qui fait qu'au-delà des gestes barrières que nous connaissons, c'est-à-dire qu'il faut se laver les mains très régulièrement, c'est-à-dire qu'il faut se désinfecter quand on peut utiliser des produits hydroalcooliques, c'est-à-dire qu'il faut éviter de contact très très serré avec les personnes malades. Quand on parle de contact serré, c'est les personnes qui peuvent qui peuvent porter les mêmes habits, qui peuvent dormir dans le même lit, qui peuvent utiliser les mêmes draps. Ces personnes-là, effectivement, ils se mettent beaucoup plus à risque. Donc, ce sont des gestes qu'il faut éviter. Au-delà donc de toutes ces protections, on va dire passives, mais qui sont très importantes, il y a aussi la vaccination. Et donc aujourd'hui, cette conférence de presse, c'est pour faire suite à la réception des vaccins que vous aviez tous suivis et pour lesquels nous avions annoncé qu'on allait maintenant utiliser cette protection active, c'est-à-dire cette vaccination pour essayer de limiter la propagation du virus. Je vous rappelle donc les chiffres. Nous avons reçu 265 000 doses de vaccins de Bavaria Nordic. Et ces vaccins-là sont pour l'instant les seuls que nous avons reçus. Nous les avons reçus de l'Union européenne pour à peu près un peu plus de 200 000 doses. Nous les avons reçus aussi des États-Unis avec Gavi pour à peu près 65 000 doses. Et donc ce sont les doses que nous avons. Les besoins sont beaucoup plus importants. Vous pouvez imaginer que dans un pays de 100 millions d'habitants, ce n'est pas avec 265 000 doses qu'on résout le problème. Mais c'est déjà assez pour commencer dans les zones les plus touchées à protéger la population. Nous attendons que le deuxième lot de vaccins Bavaria Nordic qui nous a été annoncé par la France de 100 000 doses arrive, mais nous attendons plus encore les 3 millions de doses que le Japon a promis et pour lesquelles effectivement nous avons déjà fini toute la procédure et c'est seulement la partie logistique maintenant pour que le vaccin soit livré. Alors,
quand nous avons reçu les vaccins, immédiatement, nous avons mis en place la préparation au plus près de l'exécution, ce qu'on appelle donc la micro-planification, jusqu'à ce que la personne soit vaccinée. Et cette micro-planification est maintenant terminée et c'est pour cela que nous lançons, à partir de demain, le 5 octobre, la campagne de vaccination. Bien sûr, nous allons lancer en tenant compte des doses dont nous disposons et en tenant compte de la stratégie que nous avons prise, c'est-à-dire de toucher d'abord les zones les plus impactées par les virus. Voilà pourquoi est-ce que cette campagne va commencer à l'Est. Nos équipes sont déjà sur place, d'autres vont encore se déplacer aujourd'hui et demain. Et donc c'est demain que la campagne de vaccination commence. Elle va être lancée à partir de Goma parce que les vaccins sont gardés, comme vous le savez, dans des frigos à moins 20 degrés. Et ensuite, ils sont amenés au lieu d'utilisation où on sait que dès qu'on ouvre nos frigos, eh ben, il faudra qu'ils tournent autour de moins 2 degrés. Et ça, donc, on va le faire. Ce qui fait que de Goma, demain, quand on lance, on amène immédiatement les doses dans le Sud Kivu parce que le Sud Kivu est la province la plus touchée. Et donc, on va essayer de vacciner d'abord, effectivement, les adultes parce que le vaccin que nous avons reçu est déjà homologué pour les adultes. Et bien sûr, il y a des recherches qui nous font penser qu'on peut l'utiliser aussi chez les enfants de moins de 17 ans. Mais pour l'instant, étant donné le nombre de doses que nous avons, nous allons commencer par les adultes. Alors, ce ne sera pas une vaccination de masse, parce que justement, on n'a que 265 000 doses. Quand bien même on aurait les 3 millions de doses des Japonais, ça ne sera toujours pas une vaccination de masse. Et c'est pour ça que la stratégie, c'est de vacciner les personnes les plus à risque. Et ces personnes-là, c'est plusieurs catégories. La première catégorie, ce sont les contacts directs, comme j'ai dit, les gens qui vivent vraiment avec les malades. Ces personnes-là, il faut les protéger. La deuxième catégorie, effectivement, ce sont les personnes qui sont en contact avec le malade, mais pour des raisons professionnelles, parce qu'il faut protéger aussi nos prestataires de soins pour qu'ils n'attrapent pas la maladie. Et puis, nous allons aussi protéger les personnes qui ont des problèmes de santé qui peuvent les exposer davantage à la maladie. Et enfin, nous allons faire des vaccins de campagne autour des ensembles, par exemple autour des villages qui sont impactés sérieusement. Voilà à peu près ce que je peux vous donner comme information par rapport à ça. Je rappelle que pour les adultes, le vaccin, en principe, devrait être donné en 2 doses. On donne une première dose et 4 semaines plus tard, on donne une deuxième dose pour les adultes. On aimerait bien déjà recevoir encore les autres pour pouvoir couvrir toutes les personnes qui ont été vaccinées. Pour les enfants, quand le vaccin sera là, c'est un vaccin à une seule dose. Donc on pourra toucher le maximum d'enfants autour des autres enfants qui sont malades ou autour des personnes malades. Et donc voilà à peu près le message de cette communication que je voulais faire ce jour. Et j'aimerais bien que pour les gens qui voudraient avoir des éclaircissements sur tel ou tel autre point, puissent poser des questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Silence. Et si le